On est dans un monde où le féminisme de Captain Marvel est moins bien fait que celui de Birds of Prey. Birds of Prey est la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn est triste et doit vivre ce moment difficile, sauf que maintenant qu'elle est séparée du Joker, tous les mercenaires qui ont une dent contre elle vont venir la chercher. La crainte que tout le monde avait, c'était de revoir un Suicide Squad 2 en mode Harley Quinn et en moins bien. Bon, déjà c'est difficile de faire moins bien que Suicide Squad, mais la vérité est que Suicide Squad, c'est pas un film que je déteste, c'est pas un bon film, c'est un film qui est vraiment merdique, mais c'est le genre de film que je peux revoir en me disant mais tous les choix de ce film sont catastrophiques, ça fait presque de ce film un nanar, et au fait à chaque fois que je le revois, ce qui n'arrive quasiment jamais, j'ai dû le voir 2 fois je crois, et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, à quel point c'est stupide, à quel point c'est nul, et à quel point tout était mal fait. Et le pire, le truc que j'ai testé le plus dans Suicide Squad, c'était la musique, parce qu'au fait à chaque fois qu'il y avait de la musique, c'était en rapport direct avec la scène, mais sans aucune subtilité. Ce n'était pas une musique d'ambiance, mais juste une musique qui était là pour rythmer le film, qui était sans cette musique extrêmement chiant. Et je vous l'annonce ici, Birds of Prey n'est pas du tout aussi merdique que Suicide Squad, et au final c'est un film que j'ai vraiment apprécié, parce qu'au fait c'est un film qui est vraiment appréciable si tu oublies toute la logique réaliste du monde. C'est un film qui a énormément de facilité scénaristique, ça devient ridicule, facilité après facilité après facilité, toutes les bastons sont chorégraphiées, tu vois qu'elles sont pas là pour se mettre des coups, il y a une sorte d'absurdité assez intéressante dans le film qui fait de ce film un film appréciable je trouve, mais il faut partir du principe que ce film là ne doit pas être pris au sérieux dans le sens réaliste. Si Harley Quinn va aller taper 20 personnes d'affilée et toutes les personnes l'attaquent séparément dans un endroit qui est censé avoir beaucoup plus de personnes avec des flingues, c'est pas grave, franchement oublie la réalité, oublie la logique et regarde le film. Alors oui, on dirait une mauvaise excuse que je suis en train de donner pour dire que le film est mauvais, mais c'est pas le but du film en fait. Le film est clairement fait pour être coloré, pour être fun, pour avoir vraiment ce côté girl power à la chose, on va en parler juste après. C'est un film qui a pour objectif d'être complètement dans la démesure, d'être complètement surréaliste, et c'est pour ça que ça marche bien. C'est quand Harley Quinn va taper 20 personnes d'affilée durant une scène, alors que toutes ces personnes-là étaient qualifiées pour la défoncer, c'est super jouissif, c'est coloré, et c'est juste le but de la scène, faut pas aller chercher plus loin. Quand un personnage est au bon endroit, au bon moment, comme par hasard, et c'est un lien avec une autre personne, etc., c'est pas grave. Faut voir cette œuvre comme une œuvre décomplexée, fun, qui met en avant le girl power, et j'ai adoré ce film pour ça, parce que je parlais de Captain Marvel au début, mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça parle vraiment d'émancipation féminine, ça parle vraiment de féminisme de manière vraiment drôle en fait. Le problème de Captain Marvel, c'est que tout le monde comparait ce personnage-là à tous les personnages masculins du film en disant qu'elle peut pas faire mieux qu'eux alors qu'elle peut. Là, au fait, la réalité, c'est que tous les personnages méchants du film sont misogynes, mais pas en mode misogyne, ouais, j'aime pas les femmes, t'es une pute, etc. C'est une misogynie qui est vraiment interne. Le personnage d'Evan McGregor, Black Mask, est complètement misogyne, mais jamais il est en mode oh, quelle grosse pute, jamais il est en mode les femmes elles servent à rien, c'est pas un travail de femme. Tu vois, il fait jamais de commentaires, mais il va faire des trucs qui sont misogynes, il va mettre certaines femmes à poil pour montrer sa position de pouvoir, il aura un comportement très sexuel par rapport à des personnes, etc. Donc ça qui est intéressant, c'est que c'est pas en mode ah, oh, regarde, les hommes sont mieux que toi, tu feras jamais mieux. Là, c'est vraiment ce personnage de Black Mask qui est vu comme un homme qui est misogyne, mais jamais il le dit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est réussi, parce qu'on met jamais Harley Quinn face à d'autres hommes. Par exemple, sa relation avec le Joker dans le film, en fait, elle existe uniquement parce qu'elle s'est fait plaquer par le Joker, elle est triste, et elle vit vraiment sa rupture. Et ça, j'ai adoré, parce que c'est pas à cause d'un homme qu'elle vit sa rupture, enfin si, parce que c'est le Joker qui l'a largué, mais c'est pas parce que le Joker est un homme que c'est mal, c'est juste parce que c'est lui qui l'a largué. Donc il y a jamais ce parallèle en mode les hommes sont méchants, il y a jamais ce parallèle en mode les femmes sont mieux que les hommes ou les femmes méritent mieux. C'est juste que le Joker qui a largué Harley Quinn l'a fait uniquement parce qu'il a largué, non pas parce que c'est un homme. Du coup, je trouve que c'est bien fait, et t'as toute cette camaraderie avec les différentes Birds of Prey qui apparaît, qui est faite non pas sur la jante féminine, non pas parce que c'est des femmes fortes, etc., mais juste parce qu'en fait elles s'entendent bien entre elles. Donc étonnamment, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn Birds of Prey est un bon film féministe, parce qu'au fait il tombe pas dans le cliché d'avoir l'homme comme dans tous les films maintenant hollywoodiens blockbuster nuls qui sont en mode ouais, être un homme c'est pas bien. Là franchement ça raconte juste, en tant que blockbuster, je répète, il y a plein de films féministes très bien qui sont des films d'auteur, mais en tant que blockbuster ça raconte bien l'histoire d'une femme, l'histoire d'un groupe de potes qui deviennent potes parce qu'ils ont un point en commun, et ça n'a rien à voir avec la maternité, parce qu'en général dans le blockbuster c'est toujours ça, ouais c'est la maternité, ça les relie parce que c'est un truc de femme la maternité. Là elles sont juste potes parce qu'elles sont potes, parce qu'elles s'entendent bien entre elles, c'est tout. Elles ont des points communs, c'est des femmes et
elles essaient de s'émanciper, non pas forcément d'un homme, mais essaient de s'émanciper de vraiment leur situation à elles. Alors oui, c'est souvent provoqué indirectement par un homme, mais encore une fois, c'est pas la volonté de l'homme de provoquer ça parce que c'est un homme, c'est pas parce qu'il est misogyne, il est misogyne sans s'en rendre compte, inconsciemment, mais c'est vraiment pas l'idée de s'émanciper du patriarcat, c'est vraiment de s'émanciper de leur situation qui a été causée par un climat qui était certes dominé par des hommes, je suis en train de définir le patriarcat, mais c'est fait de manière plus subtile peut-être, voilà, c'est peut-être ça que je suis en train de dire. C'est vrai qu'en m'écoutant, c'est exactement ça le patriarcat, mais l'idée n'est pas là, c'est que l'idée c'est que c'est bien fait quoi. Donc oui, elles sont contre le patriarcat, j'avoue, mais c'est pas en mode relou quoi, c'est pas en mode regarde le patriarcat c'est mal, c'est sous-entendu, c'est subtil. Donc le côté girl power du film, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé et je trouve ça très bien. Après, encore une fois, le féminisme pour un blockbuster fun décomplexé, on est d'accord là-dessus. C'est pas pour un film sérieux, film d'auteur où ça va aller dans les profondeurs de la chose, mais pour un film de blockbuster, je trouve que c'est bien. J'aime beaucoup Harley Quinn dans ce film, je trouve Margot Robbie géniale et elle mériterait 2 Oscars dans ses blagues. Je l'aimais bien dans Suicide Squad, mais là vraiment, je la trouve top, elle est drôle, elle a vraiment du charme, elle est complètement tarée et j'aime beaucoup le fait qu'ils ont introduit sa psychologie, du moins son doctorat en psychologie dans son personnage, parce qu'au fait, elle est pas conne. Harley Quinn, elle est juste timbrée, mais elle est pas conne du tout. Elle parle souvent de psychologie dans le film et j'ai adoré voir ça, j'ai adoré voir cette facette. J'ai adoré de voir la facette séparée d'Harley Quinn parce qu'elle a toujours vécu pour le Joker, depuis qu'elle le connaît en tout cas, et là elle est séparée du Joker, comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, et ça va jouer sur les clichés de ça parce qu'elle va s'acheter un nouvel animal, une hyène, elle va se couper un peu les cheveux, elle va vraiment se torcher la gueule, elle va essayer de se faire des copines qui la respectent pas, bref, on est dans un cliché de séparation de films de comédie romantique, mais dans un blockbuster type Harley Quinn, et je trouve ça vraiment cool. C'est marrant parce que je trouve qu'aujourd'hui les blockbusters ils sont de plus en plus décomplexés quand c'est bien fait, ils parlent de trucs sérieux en prenant des codes qu'on connaît, mais avec la sauce blockbuster, et pour le coup là ça a bien marché. Voir cette Harley Quinn un peu désespérée mais drôle et timbrée qui veut juste avoir son sandwich à l'œuf, je trouve que ça fonctionnait bien et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Donc je trouve que c'est une réussite en tant que personnage. Elle a un peu de psychologie, elle a un peu vraiment ses amis, ses ennemis, et la manière dont le film met en avant ses ennemis, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à chaque fois t'auras un plan fixe sur un personnage, t'auras le nom du personnage et t'auras la raison pour laquelle ce personnage déteste Harley Quinn. Et à chaque fois t'as des raisons qui sont drôles mais qui sont complètement what the fuck, et c'est pour ça que je dis que le film est décomplexé, parce que des fois on dirait du Guy Ritchie et je trouve ça plutôt efficace, c'est marrant. En plus ils ont donné le travail de réalisateur à une femme, donc c'est une réalisatrice qui fait le film, j'ai jamais vu aucun de ses films auparavant, Cathy Yan, mais c'est bien parce que tu sens cette touche girl power, tu sens aussi que ça a été écrit par des femmes, et c'est le cas, avec des actrices femmes aussi, je trouve que c'est bien, tu vois, je trouve que c'est un bon truc que j'ai envie de voir en tant que blockbuster qui parle de féminisme. Et c'est pas féminisme en mode ça en parle tout le temps, c'est juste que l'idée générale du truc c'est un peu ça, mais il y a jamais de commentaires chiants et l'histoire en soi ça reste Harley Quinn qui essaie d'échapper à plein de mercenaires différents qui veulent lui faire la peau. Et j'adore la musique du film, pour le coup il a pas du tout un rapport par rapport aux scènes comme Suicide Squad, du moins pas un rapport aussi direct que dans le film, mais là vraiment c'est assez subtil, c'est bien fait, ça donne un bon rythme, c'est bien utilisé, ça met bien l'ambiance, je trouve que c'est génial comme album qu'ils ont utilisé là, et ça correspond à ce que j'ai envie de voir dans ce genre de film fun décomplexé. Oui, encore une fois ça va être bizarre parce que des fois Harley Quinn elle va se battre contre quelqu'un qui est complètement en mesure de la défoncer, et d'autres fois elle va se battre avec quelqu'un qui est beaucoup moins qualifié, qui lui cause beaucoup plus de problèmes, mais c'est pas important, je veux dire c'est pas grave, faut vraiment pas chercher de logique en mode ouais mais pourquoi ce militaire lui a pas défoncé la gueule ou ce mercenaire nanana alors qu'elle a galéré avec l'autre dame pendant archi longtemps. Non, on s'en fiche en fait, faut pas voir ça comme ça, et les gens qui vont voir ce film comme ça forcément ils vont le détester. S'ils voient ce film en mode oh c'est pas réaliste, c'est pas bien, à un moment Harley Quinn c'est pas un spoiler, elle sniffe de la coke et c'est une scène assez marrante, je vois bien les gens étant en mode ouais elle a sniffé trop de coke, elle aurait fait une overdose. Faut vraiment pas prendre cette logique, tu vois, faut juste y aller en s'amusant, et voilà quoi, c'est quand même un personnage qui a un tatouage où il y a un marqué pourri sur le côté avec un cœur ici, c'est bon quoi. Et j'aime bien parce que le film se renouvelle, à chaque fois t'as de nouvelles scènes où il y aura de nouveaux adversaires qui vont apparaître, et il y a plein de situations comme ça, il y a plein de raisons pour lesquelles on veut défoncer Harley Quinn, et j'adore toutes les interactions qu'Harley Quinn a avec tous les autres personnages, on en parlera peut-être un peu plus en spoiler, mais je trouve Black Canary aussi réussi, Huntress aussi réussi. Est-ce qu'ils ont du développement de personnage? Pas trop. Le seul développement qu'elles ont réellement, ces 4 femmes-là, c'est l'émancipation. La détective, j'ai trouvé que pour le coup, elle avait une intrigue qui était plus aboutie que les autres personnages, parce qu'elle était face au patriarcat du commissariat, parce qu'elle avait une ex, je sais pas quoi. Bon, c'était pas intéressant, c'était pas très bien fait, je trouve que l'intrigue était pas très bien établie. Huntress, on est dans le cliché du passé, etc. Et Black Canary, elle a un passé qui est sous-entendu, tu sais qu'elle vient d'une famille difficile, etc. Donc c'est bien fait, sauf, je trouve, la détective, où ils abordent des points, une sorte de romance passée où c'est pas très intéressant et assez inutile, alors que les autres, au moins, ça a une sorte de sens. Donc s'il n'y avait pas cette romance inutile, je trouve que son personnage aurait été plus intéressant et uniquement se concentrer sur son patron qui ne veut pas lui donner sa promotion. Mais encore une fois, son patron ne veut jamais lui donner de promotion, non pas parce que c'est une femme, du moins il le dit pas, mais juste parce qu'il aime avoir la gloire de toutes ces affaires-là. J'adore aussi Ewan McGregor, je trouve qu'il fait un bon taf en tant que Black Mask, il a pu s'amuser, il m'a fait penser à Jack Sparrow des fois que ses mannerismes et tout, il était marrant. J'ai vraiment kiffé son personnage, il était marrant, j'ai bien aimé le fait qu'il a attaché à la mode, il s'habille bien, le voir en tant que Black Mask, il est stylé, j'adore la conclusion de son arc narratif. Bref, je trouve que c'était un bon méchant. Est-ce qu'il est développé, est-ce qu'il est intéressant? Non, mais c'est pas le but du film, encore une fois, c'est pas une étude de personnage. J'ai aussi aimé Zaz qui était plutôt bien joué, qui
était assez marrant à voir, tu vois que c'est un taré mais comme pas possible. Et j'aime aussi la relation qu'il y a avec Black Mask parce que c'est un peu une relation où il est amoureux de Black Mask, mais en même temps tu sais pas s'ils ont un truc tous les deux ou si c'est un peu confus. Et j'aime bien cette confusion homo-érotique qu'il y a eu dans le film parce que ça explique la fidélité de Zsasz par rapport à Black Mask. Avoir un tueur en série qui se coupe lui-même pour compter ses victimes sur sa propre peau, être amoureux de Black Mask, et c'est fortement sous-entendu, c'est pas forcément le cas, mais tu vois qu'il est un peu jaloux des fois. Je trouve ça trop bien quoi, je trouve ça trop drôle. Non pas parce qu'ils intègrent encore une fois un personnage homosexuel, mais juste parce que ça marche bien dans le film. Parce que ça donne des situations drôles, ça montre de la jalousie, c'est juste, ça marche bien dans le film. Et tous les gens qui vont trouver du politiquement correct, faut intégrer des gens, c'est pas le cas, franchement c'est pas le cas. Ils ont pas mis ce personnage gay parce qu'il est gay, ils l'ont juste mis parce que ça marche dans l'histoire du film et c'est un rapport avec l'histoire. Donc le côté progressiste de la chose, il est fait non pas parce qu'il faut le faire, mais parce qu'ils ont trouvé des moyens de l'intégrer correctement dans l'histoire. Et ça, en tant que blockbuster, c'est peut-être pour ça que j'aime ce film aussi, c'est que putain, ça fait du bien. Dans les blockbusters, maintenant, j'en ai vu tellement à l'appel récemment en mode ouais, les femmes, il y a un gay là, etc. Non, là, c'est bien fait, ça a du sens et j'adore ça. Et le film a de la gueule, il est coloré, il est drôle, les scènes d'action sont bien filmées, c'est fun à voir, il y a aucun problème là-dessus. Le film commence avec un dessin animé, enfin, j'ai trouvé ça génial, le côté vraiment cool qu'ils ont eu par rapport au film. Et c'est dommage que les gens sont au final pas assez intéressés par ce film parce qu'il marche bien, j'adorais le climax, je trouvais ça très bien foutu. On dirait vraiment des danses avec tous les personnages, tous les méchants, l'endroit où a lieu le climax, je l'ai trouvé génial. Je trouve que l'humour a bien fonctionné, j'ai jamais été en mode gêné par l'humour. Bref, non, ça a bien marché. Alors oui, par contre, je dirais que le côté quatrième mur du film brisait de temps en temps à la Deadpool. Tu vois qu'ils ont pas voulu faire comme Deadpool parce qu'ils le font de temps en temps, mais pas trop. J'ai trouvé ça un peu inutile. Au final, ça sert à rien. Tu peux avoir de la narration d'une histoire sans faire des clins d'œil à la caméra non-stop, ou faut y aller à fond comme Deadpool pour que tout le monde te dise que tu copies Deadpool, ou juste pas le faire parce que c'est clairement pas le but du film et c'était un peu inutile pour le coup. Apparemment, il y a une scène post-générique, mais je vous avouerai que je l'ai pas vue parce que j'avais la flemme d'attendre jusqu'à la fin, donc je sais pas ce que c'est, mais honnêtement, je pense pas que c'est incroyable. En tout cas, pour conclure Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est l'une des plus belles surprises de ce début d'année en tant que film de blockbuster. C'est un film qui est extrêmement divertissant, qui se regarde très bien, qui est très fun, qui est marrant, qui est bien filmé, décontracté. Tu le regardes, t'es content, c'est un good film movie à la fin, t'es bien, tu vois. Donc franchement, si vous voulez voir un blockbuster fun, assumé avec de bonne musique, les acteurs qui s'amusent clairement, Harley Quinn, c'est fait pour vous. Et il y aura peut-être des spin-offs sur Birds of Prey, il y aura peut-être les Birds of Prey dans The Suicide Squad, le film qui sortira l'année prochaine, je crois. Donc franchement, je me suis éclaté et je pense que beaucoup de gens vont s'éclater. Et les gens qui vont voir ça de manière trop sérieuse, trop politiquement correcte, je pense honnêtement que vous passez à côté du film. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien utip.faisant un don en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je sais vraiment pas quoi spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler. J'ai adoré Harley Quinn, je l'ai dit, j'adorais quand elle détruit l'usine du Joker, il y a une explosion, un truc qui aurait contaminé la ville mais de produits chimiques, ça aurait été Rouen encore une fois. Désolé pour les gens qui habitent à Rouen. Ça va, je suis allé à Tchernobyl, je sais ce que c'est. Blague à part, j'ai adoré toutes ces scènes où tu vois ces gens arriver, le mec qui s'est fait cock-block par Harley parce que t'as l'emoji de l'aubergine, Black Mask où tu vois plein de petits textes qui apparaissent, il est vénère pour des trucs mais inutiles. Il y en a un, c'est genre elle a voté pour Bernie Sanders. À un moment en plus elle parle, je crois, de politique quand elle parle à la gamine. T'entends qu'elle parle d'impôts, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Non, il y a plein de petits textes qui apparaissent comme ça qui sont super drôles à chaque fois. Le mec qui arrive tatoué avec le visage du Joker, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que de une, ça montre que le Joker a une passion pour le tatouage parce qu'il s'est tatoué plein de trucs lui-même et là ça montre, ça confirme ce qu'on avait trouvé que de nul dans Suicide Squad, c'est-à-dire que le Joker aurait jamais été patient pour se tatouer des trucs. Là, tu vois qu'il kiffe ça et qu'il trouve ça un peu sadique. Donc je trouve ça vraiment bien. Je trouve pas que le Joker est bien non plus, même si ça me dérangerait pas de voir Jared Leto lui donner une deuxième chance, mais ça explique au moins sa passion du tatouage. Il y a plein de petits trucs comme ça que j'adorais. J'adorais la relation qu'elle a avec sa hyène, je trouvais ça très drôle. Quand l'hyène, on pense qu'elle est morte, en tout cas c'est horrible. J'étais grave dégoûté, je me suis dit putain, je me suis attaché à cette hyène qui sert à rien. Tu vois qu'ils avaient pas un budget colossal parce que l'hyène elle est là dans 3 scènes et puis c'est tout. Et en plus elle fait rien, elle bouge pas, donc on a compris qu'il n'y a pas le budget. Mais j'aime bien la relation qu'elle a avec son appart, à quel point c'est stylé. Non, j'ai kiffé ce personnage. J'aime bien la relation avec la petite fille, et la petite fille c'était un peu le catalyseur de la relation de toutes les Birds of Prey. C'est qu'elles ont toutes été gamines un peu perdues, elles se voient dans ce personnage qui est aussi perdu et enfant. On est dans les clichés de chaque personnage, mais ça marche bien. Tu vois, Huntress qui est socialement bizarre parce qu'elle a jamais eu réellement le droit à avoir des amis. Tu vois qu'elle est gênée, tu sais pas ce que c'est et elle kiffe au final. Harley Quinn qui débute sa propre entreprise de mercenaires, c'est n'importe quoi aussi. Mais je trouve vraiment que ça marche dans l'ambiance du film. Et la scène du commissariat avec les différentes couleurs, les différentes lumières, c'est très cool à voir aussi. Mais pour moi, le climax où t'as les clowns, où t'as vraiment tout le monde qui est déguisé, où il y a les chorégraphies, où vraiment c'est une danse, c'est assumé, les gens s'amusent, j'ai adoré quoi. Le coup des rollers en mode quand est-ce qu'il y a eu le temps de changer ses chaussures, c'est super comme idée. Alors oui, ça excuse le fait en disant cette phrase
phrase de quand est-ce qu'elle a réellement eu le temps de le faire, mais c'est pas important au final. Mais la voir faire du roller partout et à la fin pour aller chercher Black Mask, c'est super. C'est vraiment une bonne idée déjantée qui met en avant cette Harley Quinn que j'ai adoré dans ce film. Et la mort de Black Mask, oh comment c'était plaisant. Tu le vois genre exploser en morceaux et tout, c'était beaucoup trop bien quoi. Je pensais qu'il allait tomber dans l'eau et exploser, mais là en plein milieu, explose ses membres dans tous les sens, c'était cool quoi. Mais la scène la plus émouvante du film, c'était évidemment la scène où le docteur trahit Harley Quinn. Je me sentais vraiment mal pour elle et je voulais lui faire un câlin. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire niveau spoiler, mais je vous recommande encore une fois le film et mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié par rapport au film ou si vous l'avez détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.